voilà, donc bonjour à vous, heureux de vous voir pour cette première leçon de catéchisme savant que nous allons faire. La première leçon, elle est simple, le but c'est que en fait c'est de brouiller un petit peu les pistes, je dirais. La première leçon c'est de savoir qui est Dieu. Et donc je vous poserai une question, si quelqu'un vous dit « je ne crois pas en Dieu », qu'est-ce que vous lui dites? Toi, tu ne crois pas en toi-même. C'est une réponse philosophico-savante. Ensuite, d'autres idées? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Alors, il va sûrement t'en dire. Hein. Vous avez sans doute des raisons pour lesquelles les objections majeures au fait de croire en Dieu. Certains vont dire bah, « je ne crois pas parce que je ne crois que ce que je vois », ou alors il va dire « je ne crois pas parce que quand je vois tout le mal qu'il y a sur Terre, les maladies, les morts et tout ça, c'est pas possible qu'il y ait un Dieu bienfaisant qui existe ». Ça, c'est une hypothèse, c'est une objection d'ailleurs qu'on étudiera la prochaine fois sûrement. Alors moi, je vais vous dire ce que je dirais. Je dirais, écoute, avant de me dire en quoi tu ne crois pas, dis-moi, qu'est-ce que tu entends par Dieu? C'est-à-dire en quoi tu ne crois pas? Parce qu'effectivement, je dirais croire en Dieu ou ne pas croire en Dieu, tant qu'on ne dit pas en quoi on croit, ça ne veut rien dire. Que quelqu'un ne croit pas en Dieu, si jamais il dit, ben moi ce que je ne crois pas, c'est qu'il y ait quelqu'un sur un nuage avec une grande barbe. Je dis, ben moi non plus. Maintenant, il y a des gens qui croient en Dieu qui sont absolument redoutables. Je dirais les terroristes qui tuent les gens dans les salles de spectacle à Allah Akbar, ils croient en Dieu, hein, à fond, plus que vous. Hein. Ils sont prêts à mourir pour Dieu. Donc les mecs, ils y croient à mort, quoi. Ils y croient beaucoup. Et en fait, c'est vraiment un vrai problème. Et inversement, il y a des gens qui disent qu'ils croient en rien, en fait, qui sont super. Donc moi, avant que quelqu'un me dise « je crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu », j'aimerais mieux d'abord savoir en quoi il croit. Parce que s'il me dit « moi je crois dans un Dieu de violence, de haine, de mort et tout ça », je dis ben, « moi j'aimerais mieux que tu n'y crois pas ». Et inversement, donc, je dis, et donc pour ça que la première question, c'est de savoir, c'est pas tellement la question de savoir si on croit ou si on ne croit pas en Dieu, c'est de savoir si, en quoi on croit. Effectivement, par exemple, je vais vous raconter une histoire. Je faisais une fois un mariage et puis j'avais fait une prédication passionnante, comme d'habitude, sur Jésus qui marche sur l'eau. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, tiens, je vous expliquerai ça. Et puis, bon, les gens étaient très contents. Puis après, à la fin, je vais au cocktail de mariage. Et puis là, il y a quelqu'un qui vient me voir, dit « Monsieur le pasteur, c'était très bien votre sermon. » J'ai dit « Merci, merci. » Il me dit « Simplement, moi, de toute façon, je ne crois pas en Dieu. » Alors je lui dis « Ah bon, bah, c'est votre droit, pourquoi pas ?» J'ai dit « Mais en fait, pourquoi est-ce que vous ne croyez pas en Dieu ?» Alors il me dit bah, « Je ne crois pas dans un vieillard qui est sur un nuage avec une grande barbe. » Je dis « Non, moi non plus. » Il dit « Mais je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un dans le ciel qui pourrait enlever les guerres et les maladies qui ne le fait pas. » Je dis « Moi non plus. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui nous juge et qui envoie les uns en enfer et l'autre au paradis. Moi non plus. » Alors du coup, il commence à être gêné. Et puis je me rends compte qu'en plus, ce qui était amusant, c'est qu'il y avait, c'est comme dans une cour d'école, quand il y a deux élèves qui se battent, ça fait tout un cercle autour, il y avait toute la noce qui s'était mise autour et qui regardait parce qu'ils attendaient tous que ça clash entre le pasteur et ce type qui était réputé pour être absolument détesté la religion, et ils savaient que de toute façon ça finirait mal. Donc ils étaient tous à écouter le duel, alors ils étaient comme là, moi ici, puis l'autre à quelques mètres. Et puis, attends, alors il dit, et alors du coup, j'avais dit moi non plus, alors il est embêté, je lui ai dit mais... vous croyez pas en Dieu, mais vous croyez en quoi? Il me dit, je ne crois en rien. Alors je dis, bah, c'est intéressant, mais c'est pas possible de croire en rien, vous croyez forcément en quelque chose. Il me dit, ben moi, je crois que l'important, c'est la loi du plus fort et la loi de la jungle, et que c'est le plus fort qui gagne. Je crois que c'est ça l'essentiel. Alors je lui dis, écoutez, c'est intéressant, parce que vous me disiez tout à l'heure que vous ne croyez en rien, et puis finalement, maintenant, on s'aperçoit que vous croyez quand même en quelque chose, c'est dans la loi de la jungle, ce qui est intéressant. Je lui dis, mais dites-moi, est-ce que vous seriez prêt à tuer votre grand-mère pour lui voler son argent? Alors il me dit, ah ben non, parce que ma grand-mère, je l'aime bien. Alors je lui dis, donc, pourtant vous êtes plus fort que votre grand-mère. Donc quand vous me disiez que le plus important c'était la loi de la jungle, c'est pas vrai, puisque vous êtes capable de penser qu'il y a quelque chose de plus important que la loi du plus fort, qui est l'amour que vous avez pour votre grand-mère. Donc ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas réfléchi à ce en quoi vous croyez. Donc le type, voilà, il était étalé, il a dit, bon, je vais prendre une coupe de champagne, il est parti, et la discussion s'est arrêtée là. Et du coup, ça m'a montré que, en fait, l'idée de croire ou de ne pas croire en Dieu, ça ne veut rien dire en soi. Pour ça que
Ça arrive, c'est peut-être votre cas, j'en sais rien, mais certains parents parfois me disent « Ah, mon fils ou ma fille veut bien aller au caté, mais de toute façon il dit qu'il ou elle ne croit pas en Dieu. » Je dis « Je m'en fous, c'est pas la question, il n'y a qu'à venir quand même, on peut discuter. » Et dire « Je crois ou je ne crois pas en Dieu » ne veut rien dire. Tout dépend de ce qu'on met derrière. Et en fait, je dirais que Dieu, c'est une sorte de gros sac dans lequel on met un certain nombre de choses qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors si on n'est pas contre, a priori, le mot Dieu ou la religion, c'est mon cas, je prends le mot Dieu et dedans je mets tout ce que j'aime. L'amour, la paix, la longue vie, la fraternité, la tolérance, le bonheur. Et puis j'écris dessus Dieu et je dis voilà, moi je crois là-dedans. Je crois dans l'amour, je crois dans la paix, etc. Et que finalement, donc je crois en quelque chose. Le type, il croyait dans la loi du plus fort et la loi de la jungle. Moi, je crois dans l'amour et la fraternité, chacun son truc. Et puis ceux qui n'aiment pas Dieu, les athées, alors ils font le contraire. Ils prennent un grand sac. Ce coup-ci, c'est un sac poubelle. Dedans, ils mettent tout ce qu'ils n'aiment pas. C'est-à-dire les croisades, l'intolérance, les djihadistes, la pédophilie des prêtres, je ne sais pas quoi, l'inquisition. Et ils disent tout ça, c'est de la merde, ils mettent Dieu dessus et je ne crois pas, je balance. Mais en fait, on a tous un sac d'honneur et un sac poubelle. On a tous un sac qui est de ceux en quoi on croit et un sac de merde dans lequel il y a ceux en quoi on ne croit pas. Et donc voilà, autrement dit, moi, je mets Dieu sur le sac de ce que j'aime, et il y en a d'autres qui mettent Dieu sur le sac qu'ils n'aiment pas, mais ça m'est déjà arrivé de discuter avec des athées avec lesquels, en fait, on croyait pratiquement la même chose, c'est juste une question de terme. Hein. Bon, donc moi, le mot Dieu je te donne la parole tout de suite, moi, le mot Dieu ne me décourage pas, donc pour moi, je mets Dieu sur le sac de ce que j'aime. Alors si vous voulez, je vais vous expliquer qui est Dieu. Je vais vous en donner différentes manières de comprendre ce que c'est, du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est à peu près simple, le plus compliqué, vous verrez où est-ce que vous vous arrêtez là-dedans, peu importe. Le plus simple et le plus évident, qui est celui sur lequel j'ai attaqué mon bonhomme dans le buffet, là, c'est ce que j'appellerais le Dieu moral, c'est-à-dire c'est le côté sac, et de dire je mets là-dedans ce que j'aime. Donc par exemple, moi je suis pour l'amour, la paix et le pardon, j'appelle ça Dieu et j'y crois. Donc ça c'est très simple. Pour ça que je lui disais au type, on ne peut pas ne croire en rien. C'est-à-dire tout le monde a un idéal. Tout le monde croit dans quelque chose. Sinon on est, je dirais même mon chien, il croit dans sa gamelle, quoi. Il croit en quelque chose. Bon, c'est pas terrible comme foi, mais enfin c'est déjà un bon début. Mais ne croire en rien, c'est quand même l'idéal du géranium dans son pot de fleurs, quoi. Donc on a tous un idéal, des choses que l'on croit importantes, essentielles, que l'on croit fondamentales et qui est la base de tout. Et donc ça c'est le premier Dieu que j'appellerais le Dieu moral. Et l'évangile est une certaine description des valeurs essentielles de Dieu. Et être chrétien, c'est dire, moi je crois que ce que Jésus dit de Dieu, ça me convient. Donc effectivement, vous savez qu'il y a dans l'épître de Jean cette célèbre phrase « Dieu est amour », on peut le renverser en disant « l'amour c'est Dieu ». Vous croyez que l'amour c'est important, et bien l'amour, je l'appelle Dieu, c'est mon Dieu, c'est pour moi la chose la plus essentielle qui est au-dessus de tout. Voilà. Et donc ça c'est le premier Dieu, à peu près évident, dans ce sens tout le monde a un Dieu, si on veut bien utiliser ce mot-là, mais tout le monde croit en quelque chose, et le tout c'est de préciser un peu ça. Donc le type dans mon buffet, quand il disait « moi je crois dans la loi du plus fort », c'était une andouille, c'est-à-dire qu'en fait non, il savait bien, il y a des choses plus importantes que ça évidemment, et donc il avait juste pas réfléchi. Ça, c'est le premier Dieu, c'est très simple. On ne peut pas, de ce côté-là, tout le monde croit en quelque chose, c'est évident. Deuxième Dieu, un peu plus compliqué. Alors là, attention, accrochez vos ceintures. J'appellerais ça le Dieu philosophique. La question, c'est de savoir, est-ce que l'on croit que toute la réalité se réduit au visible, c'est-à-dire aux tables, aux chaises, etc., ou est-ce qu'il y a une dimension de l'invisible? Quelque chose qui est de l'immatériel, en quelque sorte, qu'on pourrait appeler de l'ordre de la transcendance. Alors, effectivement, on pourrait déployer ça sur l'être humain. Vous êtes à peu de choses près des singes et des guenons, avec quelques grammes de cerveau en plus, dans certains cas. Et en fait, qu'est-ce qui vous différencie d'un animal? Alors je dirais, effectivement, nous ne sommes pas que des animaux, mais il y a dans un être humain une dimension de la profondeur, une dimension de l'être, une dimension de l'être invisible à l'intérieur, qui est au-delà du fait qu'il soit jeune ou vieux, et qui fait que même votre grand-mère qui est vieille et moche et en mauvaise santé, vous l'aimez quand même, parce que pourtant, objectivement, c'est pas un top modèle, bon voilà, mais et elle fonctionne même pas très bien, parce qu'elle a des cannes, mais néanmoins, vous l'aimez parce que l'importance d'un être est au-delà du visible. Et donc, la question, c'est justement,
est-ce que tout n'est que matériel ou est-ce qu'il y a de l'immatériel? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on appellerait du métaphysique, c'est-à-dire physique, c'est le monde matériel, et métaphysique, c'est ce qui est au-delà du physique. Alors ça, je crois que c'est là déjà une première grosse différence entre ce qu'on appelle les matérialistes, donc les vrais athées sont matérialistes. Ils disent il n'y a que la matière, et nous ne sommes que des animaux à peine plus intelligents, mais en fait l'invisible n'existe pas, c'est que le visible, le concret, le matériel. Et il y a ceux qui croient dans l'esprit ou l'invisible qui disent il y a des choses de l'ordre de l'invisible qui comptent. Cela dit, je prétends que même cette solution-là me semble à peu près inévitable. Si vous commencez à dire oui, je crois dans l'amour c'est invisible, ce n'est pas de la matière, il n'y a pas de marchands qui vendent 3 grammes d'amour ou 2 grammes de ceci, cela. Et je pense qu'effectivement, notre être vaut plus que la matière qui la représente. Et donc, je pense qu'il y a du métaphysique et de l'au-delà du visible. Et en ce sens, Dieu, c'est l'invisible. C'est ce que dit Paul, vous chercherez dans votre Bible, je ne vais pas vous faire perdre votre temps, 2 Corinthiens 4. Il dit « Pour nous, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, parce que les choses visibles sont pour un temps et les invisibles sont éternelles. » C'est aussi ce que dit le Petit Prince de Saint-Exupéry. Et il y a juste un endroit qui est bien, où il dit au renard, je crois qu'il parlait avec un renard, pourquoi pas, et il lui dit « Tu sais, l'essentiel est invisible pour les yeux. » Voilà. Ça, c'est ma foi à la base. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et donc, j'appelle le divin, le spirituel ou Dieu, ce qui est justement de l'ordre de l'invisible et de l'immatériel. Alors, on peut prendre encore plus philosophique. Alors, c'est là où il faut vous accrocher un peu. Les philosophes du Moyen-Âge disaient « Un objet est. Par exemple, ce téléphone est. D'accord ? Cette télécommande est. Si elles sont, c'est qu'elles participent à quelque chose de commun qui est le fait d'être. Et la question que se posent les philosophes, c'est qu'est-ce que l'être en tant qu'être? C'est-à-dire, que veut dire être sans imaginer quelque chose qui soit? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'être pur? Vous voyez ce que je veux dire? Si ce téléphone est, c'est qu'il participe à quelque chose qui est le fait d'être. Et qu'est-ce que l'être pur? Ça s'appelle l'ontologie en philosophie, c'est-à-dire la science de l'être. Et les théologiens du Moyen-Âge, et encore aujourd'hui certains, dont moi, disent « J'appelle Dieu l'être ». C'est-à-dire justement, l'être, par définition, est invisible, puisque l'être ne se pense que si quelque chose est dans l'être, mais l'être pur, comment l'imaginer? Et donc, Dieu, c'est l'être, et toute chose qui est participe à l'être de Dieu. Astucieux, non? Et si Dieu n'était pas, il n'y aurait pas d'être, et s'il n'y avait pas d'être, il n'y aurait rien. Bon, je passe sur le Dieu philosophique. En tout cas, vous voyez qu'il y a de nombreuses pistes. On pourrait les creuser pendant longtemps. On pourrait dire Dieu, c'est... on l'a évoqué un petit peu, Dieu, c'est l'absolu, c'est-à-dire c'est ce qui est au-delà de tout, c'est le transcendant, c'est ce qui dépasse, c'est ce qui est au-delà de tout ça, du monde, au-delà de nous, au-delà du visible, au-delà du fait de penser ou de ne pas penser, au-delà des individus, et qu'il y a une transcendance que j'appelle Dieu, pourquoi pas. Bon. Troisième Dieu, plus compliqué, excusez-moi, déjà là c'était un peu compliqué, mais le troisième, c'est celui que j'appellerais le Dieu cosmique. Par rapport à l'évolution de l'univers, qui est une question qui m'intéresse beaucoup. C'est qu'on s'aperçoit qu'on est dans un univers qui va dans une complexité croissante. C'est-à-dire que c'est parti au début de choses très indistinctes, qui étaient une sorte de soupe primitive, et que ça s'est progressivement complexifié, jusqu'à des éléments d'une extrême complexité, qui est ce que vous êtes, qui sont des éléments universels quand même assez complexes. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que toutes les lois physiques que nous connaissons, et toutes les lois physiques en général, ne sont que des lois de désorganisation. C'est-à-dire qu'on sait que si on laisse un système tout seul, il va se dégrader et pas se perfectionner, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous laissez votre vélo dans la rue dehors sans vous en occuper, au bout de 10 ans, ce sera juste un tas de rouille, ce ne sera pas une Rolls-Royce dorée, si vous voulez. Hein. Et si vous laissez votre hamburger à l'air, il sera pourri, il ne va pas se transformer en caviar. Bon. Donc en fait, tout ce qui, dans l'univers, toutes les lois de la physique que l'on connaît ne sont que des lois de dégradation de l'information, ce qu'on appelle en science des lois d'augmentation de l'entropie. Alors, comment se fait-il que dans un univers entièrement mu par des lois de dégradation de l'information, on ait au moins localement quelque chose qui est de l'ordre d'une complexité croissante? Alors ça, tous les astrophysiciens et les scientifiques disent, ça montre une chose, c'est que les lois de la physique ne suffisent pas à expliquer l'évolution de l'univers. Il faut en plus imaginer qu'il y a dans l'univers
une tendance à la complexification, qui est au-delà des lois physiques. Donc il y a les lois physiques plus une tendance à la complexification. Eh bien, j'appelle Dieu la tendance à la complexification de l'univers, voilà. Ce que je dis, c'est qu'il y a dans l'univers une tendance à la complexification. Ce n'est pas qu'il y a un être extérieur qui organise, tu vois, c'est-à-dire mais il y a une tendance à la complexification qui est dans l'univers et qu'on n'explique pas. Et donc les scientifiques athées disent qu'il y a une tendance à la complexification, point barre, je ne sais pas d'où elle vient, mais ce n'est pas mon problème. Et puis les croyants vont dire, bah, moi je l'appelle Dieu, votre tendance à la complexification. Alors on dit dans la Bible que Dieu est créateur du monde. Alors il n'a peut-être pas créé le monde en 7 jours comme dans la Genèse, mais Dieu est quand même une sorte de puissance créatrice qui pousse le monde et qui le pousse dans une certaine direction. Alors jusqu'à présent, les dieux dont je vous ai parlé ne sont pas créés par l'humanité. Où il y a de l'être, où il n'y a pas d'être. Maintenant, s'il n'y a pas d'être humain, il y aurait de l'être quand même. Et quand je vous parle d'une tendance à la complexification de l'univers, même s'il n'y avait pas d'être humain pour le reconnaître, il y aurait quand même une tendance à la complexification. Donc je ne dis pas que c'est Dieu, que c'est l'homme qui crée un Dieu, mais l'homme essaye de se faire une image de Dieu. S'il y a effectivement de l'absolu, j'essaye d'en parler, de le décrire. S'il y a une puissance active dans l'univers, j'essaye d'en parler et de la décrire. Et donc je fais moi un discours sur une réalité qui préexiste. Mais je ne dis pas que ce soit l'homme qui crée son propre Dieu. Voilà. Alors ça, est-ce que ça correspond à ce qu'il y a dans la Bible? Je dis plus ou moins. C'est vrai que je suis obligé de sortir un petit peu du langage biblique qui présente Dieu comme une personne. Donc Dieu comme une personne qui crée le monde. Est-ce que Dieu est vraiment une personne? J'en suis pas absolument convaincu. Je suis même convaincu du contraire. Tout à l'heure, quelqu'un disait, mais alors les religions font des discours sur Dieu. C'est-à-dire, moi je vois Dieu comme une puissance créatrice, donc je crois que le monde entier est baigné par une sorte de puissance qui le pousse vers le plus et vers l'être, vers la complexité dans un certain sens. Donc je crois qu'il y a un dynamisme créateur qui baigne le monde et dont nous sommes éventuellement au bénéfice, c'est-à-dire qu'il peut aussi nous pousser, nous faire progresser, nous aider et être une charge positive pour nous, et que notre façon d'en parler, c'est d'en parler comme d'une personne, mais qu'en soi, Dieu n'est pas une personne. C'est ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'on parle de Dieu comme une personne, même s'il n'en est pas une en tant que telle. Et par conséquent, je crois, moi, dans une puissance qui est à l'œuvre dans le monde, et je crois ça, mais je ne crois pas dans un Dieu qui soit un être extérieur et qui puisse bricoler les événements du monde, empêcher une maladie ici, enlever une guerre, mettre du beau temps, un orage, un tsunami, etc. Je ne crois pas qu'il y ait un Dieu extérieur au monde qui agisse, si tu veux, matériellement dans le monde. Moi, personnellement, je crois dans un Dieu qui agit à l'intérieur du monde et qui le pousse doucement dans une certaine direction. Voilà. Et ça, ce n'est pas contraire aux lois physiques, puisque vous savez que longtemps, on a cru que les lois physiques déterminaient entièrement le cours du monde, c'est-à-dire que c'est le philosophe Laplace, le physicien, qui disait que s'il avait toutes les équations du monde et toutes les données, il pourrait prédire l'avenir du monde, quoi. Il suffirait de... Tu déploies les équations, puis tu sais ce qui se passera demain. Et en fait, on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Et qu'il y a, même dans la physique due à la mécanique quantique en général dont tu parlais, une indétermination, c'est-à-dire que le monde n'est jamais entièrement déterminé, mais que dans toute expérience, il y a toujours la possibilité que ça fasse un petit peu d'un côté ou un peu de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a un léger décalage microscopique. Alors ce décalage n'est pas très grand. Globalement, le monde est assez déterminé, mais pas 100%. Et ça, on le sait aujourd'hui, c'est de l'indétermination profonde, ce n'est pas de l'inconnaissance, c'est-à-dire le fait qu'on ne sache pas le savoir, c'est comme ça, le monde est indéterminé. Et la chose étonnante, c'est qu'effectivement, il semble que normalement, quand il y a une indétermination, si on tire à pile ou face, ça devrait être une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et que ce qui est étonnant, c'est que l'univers évolue à chaque fois grâce à ces indéterminations microscopiques, comme s'il y avait une sorte de puissance qui le poussait un peu toujours du même côté. Pour vous donner un exemple, on pense qu'au départ, dans l'univers, c'était uniquement composé d'énergie, et que quand deux particules d'énergie se rencontrent, ça fait deux particules, une de matière et une d'antimatière. Et que ensuite, la matière et l'antimatière, quand ils se rencontrent, ça fait boum, et ça fait de nouveau de l'énergie, et les deux disparaissent. Alors pourquoi y a-t-il de la matière aujourd'hui? Il y a plusieurs hypothèses. Il y en a une que je ne vous conseille pas, c'est de penser que petit à petit, toute la matière s'est mise d'un côté et toute l'antimatière s'est mise de l'autre. Et donc on est dans notre univers et qu'il y a peut-être quelque part un anti-univers qui serait fait de toutes les antiparticules. Alors ça, je ne vous le souhaite pas, parce que c'est-à-dire que si un jour vous rencontrez dans la rue quelqu'un qui vous ressemble beaucoup, qui est votre anti-vous, si vous lui serrez la main, à ce moment-là, boum, énorme explosion, et ça détruit, et ça fait une énorme énergie.
En fait, aujourd'hui, on ne pense pas qu'il y ait d'anti-univers, enfin très peu de gens le pensent, mais on pense plutôt qu'à chaque fois, il y a l'énergie qui se transforme matière-antimatière, et qu'une fois sur 1 milliard, on ne sait pas pourquoi, au lieu de faire l'un l'autre, ça fait boum, 2 matières, ou 2 antimatières. Et qu'en fait, normalement, il y a 2 matières, et puis par hasard, il y a 2 antimatières, ben, les 2 matières rencontrent les 2 antimatières, on revient à 0. Et en fait, il y a eu un décalage progressif que finalement la matière a gagné. C'est comme ça, c'est pas impossible, la loi physique ne l'empêche pas, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus probable. Et l'ensemble de l'évolution s'est fait comme ça, à chaque fois en respectant les indéterminations légères des lois physiques et en allant dans un sens assez constant. Et on n'est pas obligé de croire ça, mais moi personnellement, je pense que si Dieu est quelque part, ça ne peut être que là. Voilà. C'est pas la peine qu'il y ait quelqu'un qui croit dans la puissance évolutive de l'univers. Elle est là, elle est là. Tu vois ce que je veux dire, qu'il y ait quelqu'un qui y croit ou pas, ça ne change rien. Où elle existe ou elle n'existe pas. S'il y a des gens pour la reconnaître, tant mieux. S'il n'y a personne pour la reconnaître, elle est à l'œuvre quand même. Maintenant, imaginez que tout soit l'œuvre du hasard. Aujourd'hui, c'est difficile à dire. C'est-à-dire que le hasard en lui-même n'est pas créateur, si tu veux. Et tu peux lancer toutes les lettres de l'alphabet autant que tu veux en l'air, tu ne feras jamais les Misérables de Victor Hugo, même si tu le fais 500 milliards de fois, c'est impossible. Et donc le hasard n'est pas créateur. Tu vois ce que je veux dire? Il va une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Donc a priori, je ne crois pas au hasard. Mais après, tout se discute. Hein. Bon, j'en termine au dernier Dieu. Après, je vous laisserai un peu de liberté. Alors là, c'est à la fois le plus discutable et le plus évident. C'est ce que j'appellerais le Dieu de la foi. Alors la foi, ça dépend ce qu'on appelle la foi. Moi, je considère que la foi, c'est un sentiment rationnel de dire, moi je crois dans le premier Dieu, moi je crois dans l'amour, le pardon et la paix, c'est ma foi. Je crois dans le discours du Christ. Ma foi, c'est de croire dans l'Évangile. Et je ne suis pas là sans arrêt à me tâter l'âme pour savoir si est-ce que Dieu m'aime, est-ce que je ressens la présence de Dieu, est-ce que je prie, etc. Ce n'est pas la question. Est-ce que je crois dans l'Évangile ou est-ce que je n'y crois pas? Ça, c'est la question. Et pour moi, la question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Et ensuite, la question de la foi, c'est-à-dire du sentiment religieux, c'est-à-dire de la capacité à prier et à se dire je ressens la transcendance, l'absolu, quelque chose qui me dépasse infiniment et j'ai le sentiment d'une puissance plus grande que moi et qui m'accompagne. Le sentiment religieux, je vais appeler comme ça, le sentiment mystique, est à la fois discutable et indiscutable. Il est indiscutable parce que c'est quelque chose qui existe dans l'ensemble de l'humanité, sur toute la surface de la Terre. Dans toutes les civilisations, depuis que l'homme est sorti de ses cavernes avec ses gourdins, il y a du sentiment religieux, c'est-à-dire du sentiment d'une transcendance et de quelque chose qui nous dépasse et qui même va au-delà de la mort. Alors après, chaque civilisation a essayé de mettre des mots sur ce sentiment religieux, ça a donné les différentes religions, mais à chaque fois, c'est toujours une réponse à ce même sentiment religieux qui est le sentiment mystique, qui est la foi, en quelque sorte. Et donc la foi, tout le monde ne le ressent pas. Il y a des gens qui ont une sensibilité spirituelle et des gens qui n'ont pas de sensibilité spirituelle. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas de sensibilité spirituelle que la sensibilité spirituelle n'existe pas. Par exemple, vous pouvez très bien dire que je connais des gens qui ne sont jamais tombés amoureux de toute leur vie. Ils peuvent dire donc l'amour n'existe pas. Ben non, toi tu n'es jamais tombé amoureux, c'est comme ça, mais moi je vais dire il y a des gens qui tombent amoureux. Donc le sentiment amoureux existe. Donc le sentiment religieux existe, en quelque sorte. Ça c'est un fait, c'est une donnée de l'humanité. Et je dirais, le sentiment religieux étant quelque chose qui existe, la question c'est quelle place je lui donne. Et je découvre plusieurs choses. C'est que le sentiment religieux, il peut être à la fois infiniment bienfaisant pour l'individu, et ça peut être une force absolument considérable, faisant que quelqu'un est même prêt à mourir pour lui. Vous voyez, donc c'est quand même très fort. Il n'y a pas beaucoup de trucs pour lesquels tu es prêt à dire « je suis prêt à mourir ». Donc le sentiment religieux, ça peut faire en sorte que quelqu'un change de mode de vie, renonce à tout ce qu'il a, ou se mette dans un projet absolument incroyable. Et donc le sentiment religieux est une puissance, une énergie absolument incroyable qui existe dans l'être humain. Alors d'où vient le sentiment religieux? Ça c'est une question, tu peux dire il vient de nulle part. Alors par conséquent, ce serait une façon de dire moi je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas qu'il y ait de puissance spirituelle, mais je crois qu'il y a du sentiment religieux. Même s'il n'y a pas de Dieu et qu'il y a du sentiment religieux, moi je vais bien être pasteur pour gérer ce sentiment religieux. Parce que le sentiment religieux bien géré, ça peut être absolument génial. Ça fait des gens qui se mettent au service des autres, qui vont aider, qui servent, qui se changent, qui se transforment, qui ont une ressource formidable. Et inversement, quand il est mal géré, ça fout un sacré bazar.
Ça fait des gens qui vont dans les salles de spectacle avec des kalachnikovs pour fusiller tout le monde. Ça, c'est quand même très pénible. Et donc, je trouve que c'est très bien qu'il y ait des gens pour essayer d'organiser le sentiment religieux et de dire, écoutez, vous avez un sentiment religieux, ben moi, je vais vous proposer de le mettre au service de la paix dans le monde, de la fraternité et de l'aide aux plus pauvres. C'est pas une bonne idée, ça? Génial, ok. Eh ben, je suis prêt à prêcher ça. Donc, autrement dit, en tant que pasteur, je suis déjà un gérant du sentiment religieux, si vous voulez, qui existe. Et d'autre part, la foi, enfin, la pratique religieuse consiste à la fois à canaliser le sentiment religieux et en même temps à le développer. Parce que le sentiment religieux est une chose formidable, et on l'a plus ou moins, et donc on peut apprendre aussi à le développer, à le faire grandir, à l'encourager, à le nourrir. Et plus on en a, plus c'est agréable et mieux c'est, parce que c'est quand même vraiment une ressource formidable. Et donc on vient au culte pour se redonner un petit coup de pompe, pour regonfler un peu sa foi, et puis on regonfle un peu sa foi, on la nourrit, on l'entretient, et c'est une ressource extraordinaire qu'on peut avoir dans l'être humain. Donc ça, pour l'instant, je n'ai pas parlé de Dieu, là, je parle simplement du sentiment religieux et de la foi, et je dirais, même si Dieu n'existait pas, eh bien, je serais pour la foi, en quelque sorte. Vive la foi, puisque ça peut faire du bien, je ne vais pas m'en priver. Maintenant, est-ce qu'il y a un Dieu derrière ce sentiment religieux? Alors, là, je crois que oui. D'abord, pour une raison très simple, c'est que l'être humain, il n'y a pas de besoin ou de désir de l'être humain qui n'est pas d'objet. C'est-à-dire, j'ai faim, ça tombe bien, il y a des beefsteaks à manger. Génial. Je suis amoureux, ça tombe bien, il y a des filles ou des garçons à aimer. J'ai sommeil, ça tombe bien, je peux dormir. Je suis fatigué, ça tombe bien, je peux me reposer. Et donc, tous les besoins de l'être humain, les désirs, ont toujours un objet. Et ce serait étonnant qu'il y ait dans l'être humain quelque chose qui n'est pas d'objet. Ce serait assez étrange. Alors après, vous pouvez dire, oui, mais enfin, c'est une sorte d'auto-persuasion. Ça, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas. L'auto-persuasion fonctionne pas, ou très mal. Ça s'appelle la méthode Coué. Vous ne connaissez pas la méthode Coué? Ça n'a rien à voir avec l'animateur de Fun Radio, de je ne sais pas quoi, là, Coué. Il a fait une émission qu'il a appelée la méthode Coué en référence à ça, la méthode Coué, le docteur Coué, C-O-U-E. La méthode Coué, ça consiste ça s'appelle le renforcement positif et à se faire penser des choses agréables. Donc, par exemple, quand il fait froid, vous allez dehors et vous dites j'ai chaud, il fait bon, il fait bon. Et du coup, vous finissez par ressentir ce que vous faites. Et donc, il y a des gens qui disent, vous allez dehors, vous dites je vais bien, tout va bien, et ça vous remonte le moral. Eh bien, la méthode Coué, ça ne marche pas, ou très mal, ou très peu. Et alors que la foi, ça marche. C'est-à-dire, par exemple, il y a même la preuve que la foi est efficace, c'est qu'il y a des addictions à la foi, il y a des abus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui deviennent drogués de la foi et de la prière. C'est les moines, par exemple. Les moines, ils abandonnent toute leur vie, toute leur famille, ils abandonnent tout, et ils vont se mettre dans un endroit où ils ne font plus rien d'autre que de prier, 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 prier. Ça s'appelle, c'est une salle de shoot à la prière, quoi. C'est-à-dire que les mecs ne font plus rien, ils abandonnent la vie, ils abandonnent toutes leurs relations pour ne faire plus que prier. C'est une forme d'addiction. Eh bien, s'il y a de l'addiction à la prière et à la foi, ça prouve que la prière et la foi est quelque chose de réel. Parce qu'il n'y a des addictions qu'à des produits efficaces. Si vous voulez, vous pouvez devenir addict à l'héroïne, je sais pas moi, au tabac ou au vin, mais on ne devient pas addict à l'eau d'évian. Si vous voulez, il n'y a pas des gens qui disent « moi j'adore boire de l'eau salée, c'est génial, je vais arrêter de vivre et je vais arrêter de faire rien d'autre. » Donc en fait, l'addiction n'existe que quand il y a un produit efficace. Et le fait qu'il y ait des addictions à la religion prouve que la religion est un produit efficace. Alors qu'il n'y a pas de monastère de méthode Coué, par exemple. Il n'y a pas des gens qui s'enferment dans des monastères en disant jour et nuit, il fait beau, tout va bien. Et il y a d'ailleurs, aujourd'hui, on sait que dans la désintoxication des drogués, il y a un certain nombre de sectes qui ont des résultats extraordinaires et qui, justement, arrivent à transformer l'addiction à un produit à une dimension religieuse, sectaire, qui, à mon avis, n'est pas très bonne parce qu'elle n'est pas libérante, mais néanmoins qui joue sur ce plan-là, ce qui prouve qu'il y a un passage entre les deux et que donc la foi est quelque chose qui a un rapport à un produit réel. Alors, d'où viendrait... Alors maintenant, est-ce qu'il y a dans la foi quelque chose qui est plus que de l'effet placebo ou de la méthode Coué? Et s'il y a quelque chose de plus, d'où ça viendrait? La réponse, c'est que quand même, tu vois, même l'effet placebo, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'effet placebo a un certain effet, mais il n'y a pas de drogué à l'effet placebo.
tu vois, ce qui prouve que ça a un effet, mais qui est quand même assez moyen, si tu veux. Je connais personne qui dise « je vais m'en mettre dans un monastère et je ne vais faire rien d'autre que de prendre un peu d'eau sucrée 5 fois par jour et ça va changer ma vie ». Si tu veux, en fait, l'effet placebo fonctionne un peu parce que notre psychisme, il y a du psychosomatique et ça peut nous aider à régler certains problèmes, mais il n'y a pas de dépendance à l'effet placebo et il n'y a pas de dépendance non plus à l'homéopathie, si tu veux. Alors qu'il y a des dépendances à la prière. Donc la prière est certainement un effet plus efficace que le placebo et même que la méthode Coué, puisque, une fois de plus, il n'y a pas de monastère de méthode Coué. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'il y a une puissance active en Dieu ou pas? C'est ça la question. Il y a un sentiment religieux. Ok, donc moi, mon boulot, c'est de le gérer, de l'encourager, de l'encadrer. Maintenant, est-ce que je peux expliciter qu'il y a une dimension, qu'il y a une puissance de Dieu là-dedans? Eh bien oui, j'en reparlerai à l'occasion, quand je ferai la leçon sur la prière, à l'occasion. C'est que si je reprends mon troisième Dieu, qui est le Dieu cosmique, le Dieu qui a une action dans le monde, mais une action à l'intérieur du monde et qui pousse le monde dans un certain sens. Je peux croire que Dieu pousse le monde dans un certain sens, mais que ça pousse assez lentement, qu'il lui a fallu quand même 13 milliards d'années pour obtenir ce que vous êtes, donc ça ne va pas vite, si vous voulez. Et qu'à vue humaine, l'action de cette puissance créatrice dans le monde matériel est à peu près pas visible, c'est-à-dire on vit trop peu de temps pour voir un changement. Mais par contre, cette puissance existe, et je crois que l'être humain, par sa sensibilité et son intelligence, peut être particulièrement sensible à cette puissance de transformation, et qu'en fait, nous pouvons être transformés nous-mêmes beaucoup plus rapidement que le monde par cette même puissance qu'a transformé le monde. Comme un exemple, c'est que si je prends... je sais pas moi, si je prends les ondes radio par exemple, il y a des ondes radio qui passent, qui traversent la pièce, hein, mais vous n'en avez absolument pas conscience. Si maintenant je prends un poste de radio et que je l'allume, vous allez entendre, je sais pas moi, RTL ou France Inter ou Europe 1, et tout à coup vous allez entendre, ça va capter ces ondes radio et en faire quelque chose. Je veux dire de même, il y a une puissance créatrice qui est à l'œuvre dans le monde, et l'être humain est comme un récepteur particulièrement amplificateur, est capable de se laisser transformer par cette puissance créatrice du monde. Et que la foi, c'est donc en fait notre sensibilité à cette puissance créatrice. Alors maintenant, je crois que le sentiment religieux est une sensibilité à cette puissance créatrice qui est à l'œuvre dans le monde, et que maintenant, ceux qui l'expérimentent, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais ceux qui l'expérimentent, vont essayer de mettre des mots là-dessus. Mais c'est des mots, c'est difficile parce que comment exprimer ce qu'on ressent dans sa relation avec Dieu ou avec l'absolu ou la transcendance? C'est compliqué à dire. Et donc, en gros, les humains ont dit que ce qui ressemble le plus à l'expérience spirituelle dans le domaine de nos expériences concrètes, c'est la relation à l'autre, c'est-à-dire c'est l'amour. Et donc, ce que je ressens de cette puissance de Dieu, qui est quand je me connecte avec elle dans la prière ou la foi, ça ressemble à un sentiment de bien-être comme quelqu'un qui m'aime et que j'aime. Et du coup, on parle de la foi d'une façon métaphorique, comme d'une relation à quelqu'un qu'on aime. Et donc on dit, j'ai un Père dans le ciel qui m'aime et qui me veut du bien, et je lui prie, etc. Je suis en communication avec lui. C'est des façons métaphoriques et symboliques de parler d'une réalité qui est d'un autre ordre. Donc Dieu n'est pas un personnage, c'est pas un vieillard sur un nuage. Dire Dieu vous aime, c'est un discours qui ne veut rien dire parce que aimer, c'est un sentiment humain. Mais moi, je le ressens comme ça. Donc je sais que Dieu n'est pas un personnage qui m'aime en tant que comme moi j'aimerais quelqu'un, mais néanmoins, dans ma foi, je le vis comme ça, et donc je me laisse aller à l'exprimer de cette manière-là. Et maintenant, après, chacun, cette expérience du transcendant, chacun peut la toucher du doigt. Soit vous êtes mystique et vous savez ce que veut dire d'être capable de prier Dieu. Ça dépend de la nature, de l'éducation, de beaucoup de choses. Il y en a certains qui arrivent, d'autres qui ne savent pas faire. On peut apprendre, cela dit. Mais n'importe qui peut de temps en temps avoir ce sentiment tout à coup d'être en lien avec la transcendance. Alors ça dépend des gens. Il y a des gens qui peuvent l'être par un beau paysage, un coucher de soleil, tout à coup dire « Oh, quelque chose, voilà ». Ou alors une nuit d'été, vous êtes couché sur le dos, vous regardez le ciel, les étoiles, etc. Et tout à coup, il y a une sorte de sentiment qu'il y a une immensité qui est au-delà de tout, qui nous dépasse et qui est un absolu. Ou alors, je ne sais pas, moi, dans la mer, ou alors sur le désert. Il y a des gens qui sont très touchés par le désert. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans le désert. Ou d'autres encore par la musique. La musique aussi peut créer une sorte de sentiment d'harmonie, de quelque chose qui est au-delà de tout. Et l'architecture peut créer aussi un sentiment très proche, d'où le sentiment qu'on peut avoir, je ne sais pas, si vous entrez
dans la cathédrale de Chartres ou dans une grande église, etc. Et tout à coup, on a un sentiment de quelque chose de grand, de plus grand que moi, qui me dépasse, un absolu, de quelque chose qui me dépasse et qui est au-delà de tout. Ça, c'est quelque chose qui est proche, qui n'est pas loin du sentiment religieux et qui y est connecté. Pour résumer mes histoires de Dieu, je vous ai donné quatre pistes, 4 éléments. Juste, tout ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que c'est compliqué. Voilà. Vous avez compris? C'est compliqué. Et donc, c'est pas simple. Mais en tout cas, je dirais, la question de Dieu, on ne peut pas l'envoyer balader comme ça facilement, dire je crois en Dieu, je ne crois pas en Dieu. C'est pour ça que je vous disais au début tout à l'heure que ça dépendait beaucoup de ce qu'on mettait là-dedans, qu'il y a moyen de croire en Dieu sans être un imbécile complètement naïf et niais, et que le tout, c'est de réfléchir un petit peu, et c'est ce que je vous propose de faire au cours de cette année, d'avancer un peu, de se poser des questions, et que vous puissiez élaborer votre propre foi. Alors moi, je ne cherche pas à vous dire la vérité, je ne suis pas là pour vous dire vous devez croire comme ci ou croire comme ça, et même ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas pour forcément vous adhériez à ce que je vous dis. Moi, je vous ouvre des portes, je vous pose des questions, puis après, vous vous reconstruisez à votre manière. Et souvent, même moi, de toute façon, je n'ai pas la même foi qu'un autre pasteur, ou que ma collègue Florence, ou que d'autres pasteurs que vous rencontreriez ailleurs. Moi, j'ai mes idées à moi. Beaucoup de gens trouvent d'ailleurs qu'elles sont un peu extrêmes parce que je suis quand même très rationaliste, c'est-à-dire que j'aime bien que les choses soient vraiment explicables et raisonnables. Hein. Ça, c'est les conséquences de mes études scientifiques, où j'ai du mal à m'en défaire. Pour moi, la foi peut dépasser la raison, mais elle ne peut pas s'y opposer, si vous voulez ce que je veux dire. C'est-à-dire que je crois que la foi n'est pas de croire dans des choses absurdes. Il y a des choses qui peuvent être au-delà de ce que l'on peut comprendre, c'est peut-être ça le domaine de la foi, ce qu'on appelait la transcendance, mais que dans le domaine du raisonnable, pour ce qui est du monde matériel, je crois plutôt dans la physique, si vous voulez, pas dans les choses abracadabrantes. Bon. Mais ça, c'est ma façon à moi de croire. Vous avez le droit d'avoir une foi beaucoup moins rationnelle. Surtout, croyez à votre manière, et ce que j'espère juste, c'est vous aider à vous poser les bonnes questions. Quant à ces 3 dieux, écoutez, maintenant, ça dépend de votre sentiment, chacun à sa manière. Certains prient facilement, d'autres non. Le Dieu moral, vous avez forcément un système de valeurs dans lequel vous croyez, autant que ce soit le plus positif possible. Après, sur le reste, idéalement, il faudrait avoir un Dieu qui soit un peu dans l'ensemble. Je crois que ce qui pose problème, le Dieu moral, tout le monde en a un forcément. Hein, tout le monde croit dans quelque chose, que ce soit dans l'amour ou le pardon. Ce qui pose problème, c'est de savoir est-ce qu'on croit dans une entité qui agit dans le monde, indépendamment de l'homme. C'est-à-dire que Dieu agisse, qu'il y ait un idéal, et si moi je crois dans la paix, je vais œuvrer pour la paix, ça marche. Mais est-ce qu'il y a vraiment une puissance d'action dans le monde? Ça, c'est beaucoup plus discutable. Et sur ce point, vous avez compris que votre réponse, elle est celle que vous voulez. La mienne, elle est assez nuancée. C'est-à-dire, je crois dans un Dieu qui est personnellement assez peu actif dans le monde matériel. Je ne crois pas au miracle, si vous voulez, c'est comme ça. Maintenant, vous avez le droit d'y croire. Mais je crois dans un Dieu qui peut agir dans le cœur de l'homme. Bon, c'est ma vision des choses. Vous pouvez placer le curseur plus ou moins haut, plus ou moins bas, soit croire dans un Dieu beaucoup plus intervenant dans le monde, soit beaucoup moins. Et en tout cas, comme vous l'avez dit les uns et les autres, même si Dieu n'agit pas beaucoup, le simple fait d'y croire, ça peut déjà changer la vie. Hein. Donc finalement, vive la foi si ça peut aider des gens à vivre. Et donc, c'est bien comme ça. Voilà, sur Dieu, on y reviendra à l'occasion. Je voulais terminer juste par un point que je vous avais promis, c'est ma question de mon sermon miracle. Le sermon miracle où justement j'avais prêché sur Jésus qui marche sur l'eau. Alors, Jésus qui marche sur l'eau, qui fait marcher Pierre sur l'eau en fait, c'est dans l'évangile de Matthieu, au milieu de l'évangile de Matthieu, vous retrouverez le passage. Ça vous fera du bien de chercher, tiens, vous lirez, de toute façon, ce serait pas mal que vous ayez chacun lu au moins un évangile dans votre vie, hein, donc lisez Matthieu ou Marc. Marc c'est plus court pour les paresseux, peu importe. Et alors, dans Matthieu, il fait marcher Pierre sur l'eau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je vous ai dit, moi je suis un affreux rationaliste, donc l'idée que la foi puisse aider à marcher sur l'eau concrètement, moi j'y crois pas du tout. Et non seulement j'y crois pas, mais je pense même que ce serait un faux message. Parce que je crois que l'intérêt de tous les textes de la Bible, c'est qu'ils peuvent s'adresser à nous. Et qu'en fait, quand on lit un texte, toujours se dire c'est de moi qu'il est question et ça parle de moi. Or, je suis désolé, mais si un jour vous êtes sur un bateau qui coule, vous pourrez toujours prier, ça ne vous fera pas marcher sur l'eau. Donc le message, si vous avez la foi, vous pourrez marcher sur l'eau, c'est un message débile, ça ne fonctionne pas. Quand Titanic a coulé, les gens qui priaient, Seigneur, plus près de toi mon Dieu, il n'y en a pas un qui a marché sur l'eau. Hein. Donc l'idée que la foi puisse faire marcher sur l'eau, laissez de côté.
Ou alors vous allez dire, parce que, bon, moi j'y crois pas, mais il y a plein de pasteurs qui y croient. Ils vont dire, oui, mais à l'époque c'était Jésus, il faisait marcher sur l'eau. Alors pourquoi il le faisait à l'époque, il ne le fait plus maintenant, hein? À ce moment-là, c'est qu'on n'est pas, il veut plus s'occuper de nous ou quoi? Donc, bref, je crois que c'est une mauvaise idée. Par contre, il faut lire ça symboliquement. Et l'eau, ça représente, dans la Bible, en grande quantité, la mer, ça représente le mal, la difficulté, l'épreuve, c'est l'endroit où on perd pied, où on se noie, enfin, où vraiment ça n'arrive pas. Et savoir comment est-ce que la foi en Dieu peut nous aider à traverser des événements qui nous semblaient intraversables. Alors là, il y a deux théologies, il y a celle de l'Ancien Testament et celle du Nouveau. Dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui traversent la mer. Vous savez évidemment l'histoire. C'est Moïse qui traverse la mer Rouge. Et donc le peuple arrive devant la mer Rouge en sortant d'Égypte. Et là, ils disent, le peuple dit à Moïse, mais on n'y arrivera pas, c'est intraversable, on va tous se noyer, ça va être épouvantable. Et Moïse dit, vous en faites pas, il prie Dieu, il tape la mer avec son bâton, la mer s'écarte et le peuple le traverse. Donc là, il y a un message que vous avez appris à l'école biblique quand vous étiez petit. Avec l'aide de Dieu, on peut traverser ce qui nous semblait intraversable, c'est-à-dire parfois des événements, on se dit là, j'y arriverai pas, je vais perdre pied, je vais me perdre, et en fait, avec l'aide de Dieu, j'arrive à traverser ce qui me semblait a priori intraversable. Il faut garder confiance parce que Dieu peut nous aider à le faire. Mais simplement, dans le Nouveau Testament, avec l'histoire de Pierre qui marche sur l'eau, c'est un peu la même chose, puisqu'il va aider Pierre à marcher sur l'eau, mais avec une grosse différence de théologie, c'est-à-dire qu'il y a un changement de théologie. C'est que dans l'Ancien Testament, on croyait que si on priait Dieu, Dieu écarterait la mer devant le croyant, c'est-à-dire, il dit, si tu pries Dieu, Dieu va enlever les difficultés, et toi tu vas marcher à pied sec, sans problème. Dans le Nouveau Testament, Dieu n'écarte plus la mer, mais il permet aux croyants de marcher par-dessus, c'est-à-dire que Dieu n'intervient pas sur les événements, mais sur le croyant lui-même. Et donc il y a toujours la difficulté, mais avec l'aide de Dieu, Pierre arrive à marcher au-dessus de la difficulté, sans couler et sans se perdre. Et ça, c'est tout à fait ma théologie, parce que, comme je vous l'ai dit, je crois plus dans un Dieu qui agit à l'intérieur du cœur de l'homme, plutôt que sur les événements eux-mêmes. Et donc je pense qu'effectivement, avec l'aide de Dieu, on peut traverser des tas de choses qui nous semblaient absolument intraversables, et même, on pourrait même aller plus loin, c'est ce que disait un prêtre catholique, Eugène Dreverman, je crois, qui a écrit un livre magnifique sur ce passage, tant et si bien d'ailleurs qu'il s'est fait excommunier par le pape, enfin bon, ça c'est une autre question. Et Eugène Dreverman écrit, il dit, le miracle, c'est qu'avec l'aide de Dieu, ceux qui avant risquaient de tuer, de perdre la personne, devient ce qui le porte. C'est-à-dire, parfois, il y a des épreuves ou des difficultés dans nos vies. On pourrait se dire, là, je risque de m'y perdre parce que c'est trop dur pour moi et je vais couler là-dedans, perdre pied. Et en fait, comment faire en sorte pour que ce qui aurait pu me perdre devienne au contraire ce qui pour moi est un tremplin pour aller plus loin, pour en faire plus, et qui me porte et qui me permet d'avancer. Alors ça, j'y crois tout à fait. Maintenant, de quelle manière est-ce que la foi ou Dieu peut aider à marcher justement sur l'eau? Eh bien, de deux manières. L'une, c'est si vous êtes mystique, justement, je vous ai parlé tout à l'heure du sentiment religieux. Si vous êtes mystique, vous direz, bah, c'est la foi et la prière, Seigneur aide-moi. Et effectivement, avec l'aide de Dieu, on peut arriver à trouver des ressources en soi-même. Et si vous n'êtes pas mystique, je dirais, bah, c'est la réflexion, le questionnement, la lecture de la Bible, la méditation, le fait d'aller rechercher l'essentiel, de trouver, de remettre les choses dans leur juste place. Ça permet de remettre les choses dans un contexte et dans des perspectives qui font qu'on est beaucoup plus fort et qu'on ne se laisse pas se noyer dans des verres d'eau. Voilà, c'était en quelques mots cette histoire de la marche sur l'eau. J'aurais encore beaucoup à dire, mais je ne vais pas vous embêter plus là-dessus.